Je suis Lucie et vous êtes dans un nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau style de vie parce que dans les épisodes précédents, je vais souvent parler de bien choisir son environnement, de bien choisir son entourage, de bien choisir ses passions, tout ça, mais c'est très extérieur à nous. Et aujourd'hui, on va revenir à soi parce que je vais prendre un exemple direct pour commencer. Je pense que peu importe où on va, admettons, votre rêve, c'est de faire de la musique et d'aller vivre à Los Angeles. Je pense que oui, je suis toujours d'accord pour dire que Los Angeles va aider parce que clairement, il y aura plus de chances de signer dans un label, de rencontrer d'autres musiciens, de manger un super smoothie le matin, de gambader dans les rues de Los Angeles et de trouver la meilleure prof de pilates du monde entier, ça clairement. Mais dans tous les cas, si tu veux faire de la musique, peu importe où tu es, à un moment, il faudra juste faire de la musique. Et quand je prends l'exemple de faire de la musique, c'est un exemple général pour se créer son style de vie. C'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours. C'est pas un truc qu'on fait une fois, on choisit cet endroit, on choisit ce truc-là, et puis c'est fini, on peut dormir. Par exemple, Rihanna, ok, elle a peut-être choisi de vivre à Los Angeles, et je pense que si on lui pose la question que choisir entre Charleroi et Los Angeles, elle va pas réfléchir 40 minutes. Mais elle n'est pas devenue Rihanna dès qu'elle a posé un pied à Los Angeles. Elle est devenue, enfin, elle était Rihanna depuis qu'elle est née, mais elle n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à un lieu ou une passion ou un élément extérieur à elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail de tous les jours et c'est un truc que t'emportes partout avec toi, parce que c'est toi, tu t'emportes toi-même partout où tu vas. Et Rihanna n'est pas Rihanna parce qu'elle habite à Los Angeles. C'est pas Los Angeles qui fait Rihanna, c'est Rihanna qui fait l'ambiance dans la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous partager tout ce que je fais pour mon nouveau style de vie, pour appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Cette semaine, il y a plein d'éléments que je vais prendre en compte pour vous parler de ça. Par exemple, le nouvel album de Tyler, the Creator, qui est clairement dans le thème, et c'est toujours le même thème général de mon podcast, c'est être authentique, être honnête, être qui on est vraiment. Par exemple, son album, il commence par une phrase qui dit Tu n'es pas dans la lumière, tu es la lumière est en toi. Et ça, c'est un truc important, c'est de se dire que souvent, même quand je parle sans faire exprès, je dis Vous êtes dans la lumière, on est dans la lumière, mais c'est pas dedans. La lumière n'est pas sur nous, elle est à l'intérieur. Et quand tu acceptes que tu l'allumes et que tu montres vraiment qui tu es, c'est hyper courageux parce que là, t'as plus le choix que de te montrer. Et ça, c'est un truc que je comprends aussi actuellement, c'est que, par exemple, s'afficher, faire des vidéos, etc. Je pensais qu'il y avait un secret ou quoi. Je me disais, mais comment ils ont pas peur, les gens? Mais en fait, tant que t'es pas honnête avec toi-même, ça, c'est un truc dont je me rends compte là, tu peux pas faire ça. Si t'es pas honnête avec ce que t'es, si t'es pas honnête avec, par exemple, le fait que ta maison est mal rangée, par exemple, avec le fait que moi, actuellement, ok, cool, je fais des vidéos, mais je fais pas de bijoux parce que j'ai pas d'inspiration. C'est la vérité, là, je vous le dis. Je peux pas faire semblant. Je peux pas faire semblant que tout va bien et que j'ai plein de bijoux sur mon site. C'est pas vrai. C'est pas. Alors, si je voulais être malhonnête, je pourrais pas faire des vidéos. Mais vu que là, je fais des vidéos et que je fais un podcast toutes les semaines, j'ai pas d'autre choix que d'être honnête. Et être honnête, je pense que c'est le truc le plus dur de la vie. Parce qu'une fois que tu l'as fait, une fois que t'as allumé la lumière, après, il y a pas de retour en arrière. Une fois que t'es allumé, c'est fini. T'es là et maintenant tu dois assumer parce que il faut être honnête tout le temps. Il y a une autre chanson que j'aime bien de son album. Je peux pas dire que c'est un préféré parce que j'ai pas encore tout écouté, mais en tout cas c'est un préféré du moment parce que j'écoute vraiment H24. C'est Enlève ton masque. Je vous parle direct en français parce que j'ai quand même traduire et j'ai pas envie de parler en anglais. En gros, dans la chanson, il dit tout le temps parlons-en. T'es marié, mais en fait t'es gay. T'es là dans ce travail, mais en fait tu le détestes. Et tu fais ça, mais en fait t'aimes pas. Sois honnête avec toi-même, enlève ton masque. Et je pense que le truc le plus dur à faire en tant qu'humain, c'est d'enlever son masque, d'enlever ce masque qu'on a vis-à-vis de la société, ces peurs qu'on a d'assumer qui on est. Et Tyler, de Creator, il est tout le temps, enfin il dit pas tout le temps, il dit ça une fois dans une interview que j'ai vue, il dit il y a des gens qui choisissent un travail parce que leurs parents leur ont demandé, et puis leurs parents vont mourir quand même, et ils vont se retrouver là dans ce travail, et cool, et ils ont raté leur vie, enfin ils sont malheureux en fait. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce que quoi qu'il arrive, je pense que ok c'est dur d'être honnête, mais c'est quand même le point crucial pour être heureux, parce que l'honnêteté et la vérité, c'est un peu imprévisible parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Je pense que c'est ça le point qui fait super peur de se dire waouh, là je suis honnête. Donc par exemple, je vous dis le fait d'être là, je me sens obligée. Enfin, je me suis jamais cachée du fait que je voulais faire mon travail ou tout ce que je fais. Et du coup, je sais que c'est hyper important pour moi d'être régulière. Et pour être régulière, j'ai pas d'autre choix que d'être honnête. Je vous dis, j'ai pas d'autre choix que là de faire mon épisode ou de faire une vidéo et que malgré que je fais tout ça, j'ai pas de bijoux sur mon site et je suis honnête, j'ai pas d'inspiration. Peut-être que dans 6 mois, mon honnêteté sera que mon mec m'a quitté. Ou peut-être que dans un an, mon honnêteté sera que
j'ai décidé de partir vivre à Chicago. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. L'honnêteté, on sait pas ce qui va se passer, mais c'est ça le but de l'honnêteté. C'est que tu le fais et puis tu verras. Je pense un bon exemple, c'est Stromae. Le fait qu'il ait dû annuler sa tournée, bah il a pas eu le choix que d'être honnête. À un moment, t'es honnête, t'es là, t'essayes, tu fais ton album, c'est génial. Peut-être qu'à un moment, tu devras annuler ta tournée. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Et donc, être honnête, au moins, tu sais. Au moins, t'es honnête, et ça, tu le sais aujourd'hui, et ça, c'est déjà un bon point. Donc voilà. Autre point dans mon nouveau style de vie, c'est que, par exemple, je vais encore prendre une phrase du début de l'album de Tyler, de Creator. Dans la première chanson, c'est sa mère qui parle, et elle dit « Jamais de ta putain de vie, tu vas éteindre ta lumière pour qui que ce soit autour de toi. » Et ça, c'est un conseil que j'applique à moi-même actuellement, parce que j'ai trop fait ça, me mettre en retrait. Je l'ai encore fait cette semaine, j'ai pas vraiment d'exemple de date précise, mais je l'ai fait récemment. Et ça, plus jamais je le fais pour qui que ce soit, parce que je peux vous dire que Rihanna, peu importe où elle va pas arrêter d'être Rihanna parce qu'un tel se sent mal à l'aise ou que sais-je, ou pour peu importe quelle raison. Elle va apporter son énergie partout où elle va. Et ça, c'est un truc important parce que l'énergie, c'est qui on est. Et tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui existe, c'est de l'énergie. Et ça, c'est la réalité. Il y a une phrase d'Einstein qui dit, je vais vous la prendre et vous la lire, il dit « Tout est énergie ». Et tu vas matcher la fréquence vibratoire sur laquelle tu veux être et ça va devenir ta réalité. Et c'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et en fait, c'est vrai, quand tu matches l'énergie que tu veux atteindre, tout ce qui va arriver autour de toi va vraiment arriver parce que c'est de la physique, c'est l'énergie. Et baisser son énergie pour qui que ce soit, ou se dire non, je me rabaisse, ou non, je me mets en retrait, ou non, j'éteins ma lumière pour qui que ce soit, plus jamais je fais ça, parce que sinon, j'atteindrai pas la réalité que je veux atteindre. Et il y a que moi qui peux savoir la réalité que je veux avoir, que je veux atteindre, parce que c'est mon cœur qui sait. C'est aussi Tyler, de Creator, il le dit, je parle blindé de Tyler, de Creator, mais c'est vraiment le thème de ma semaine, là, d'écouter son nouvel album. Il dit personne ne sait le potentiel que tu as à l'intérieur. Les gens vont rigoler et dire ah ah ah, par exemple, lui disait je vais avoir un Grammy Award et tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'ils voient que ce que tu as fait. Par exemple, là, je pourrais dire, enfin, je vais pas le dire, mais je sais ce à quoi je pense et les gens vont me voir en tant que ok, cool, elle a un podcast, ok, cool, elle a vendu 3 bijoux, ok, cool, elle a 25 abonnés sur YouTube. Parce que les gens voient que ce que tu as déjà fait, mais ils voient pas ce que tu as à l'intérieur de toi et ça, il y a que toi qui peux le savoir et le voir. Et du coup, encore une fois, faut pas écouter les gens parce ils savent pas ce dont tu es capable, ils connaissent pas ton potentiel ou ta puissance intérieure et ça marche pour tout le monde. Je pense qu'une fois que tu as pris le potentiel et que tu as compris que tu étais l'univers et que tu étais tout, c'est illimité. Et comme dit Einstein, si tu veux matcher, tu vas matcher. Si tu mets ton énergie là-dedans, ça va te revenir et c'est obligatoire, c'est de la physique. Ensuite, maintenant, on va parler de mon style, mais plutôt mon style vestimentaire, enfin mon style de look et de cheveux, etc. Les cheveux, ce qui me va, c'est des longs cheveux. Ils sont pas encore là, mais c'est en construction. Je veux des longs cheveux bruns, sans franges, lisses ou bouclés, mais longs. Voilà ce qui me va, voilà mon style, voilà comment je me sens bien. Style vestimentaire, j'ai envie de virer, je vais faire un tri, je pense, cette semaine, de tous mes vêtements un peu nuls. Un peu quand j'étais pas bien dans ma peau, quand j'avais un masque et que je voulais me cacher. Ça dégage, maintenant je veux être féminine. Enfin, quand je dis féminine, j'ai toujours l'impression que c'est un peu mal perçu, mais genre juste assumer mon style, vraiment, et pas trop le cacher. Donc voilà ma prochaine étape. Aussi, extrémité du corps, c'est hyper important. Par exemple, faire mes ongles, c'est un truc que je négligeais il y a longtemps. Et je sais que quand je les fais pas, je me sens pas complète. Et prendre soin de mon corps fait partie de mon style de vie parce que je sais que quand c'est fait, par exemple, l'autre fois j'ai mis de la crème juste sur mon bras. Et le fait d'avoir mis de la crème juste sur mon bras, parce que j'avais la flemme d'en mettre autre part, j'ai ressenti la crème dans tout mon corps. Et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait c'est comme une plante, c'est comme un arbre. Quand tu mets une goutte d'eau, ben il va quand même un peu avoir de l'eau partout. C'est trop bizarre comme le corps est fait parce qu'il est quand même en même temps imperméable, en même temps il prend la crème et elle rentre à l'intérieur de toi. Et du coup j'ai compris que chaque point du corps était important alors qu'avant je pouvais négliger par exemple mes ongles ou mes cheveux des fois ou mettre de la crème peut-être sur mon genou, enfin je dis n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Chaque endroit, chaque partie est importante et le centre intérieur, ça c'est un peu vraiment comme un arbre, ça les racines, ça c'est tout mon esprit, tout mon cerveau. Ça, ok, mais ça n'empêche pas que le reste est hyper important et que je suis en train de le soigner et de capter mon style. Et je sais que pour ne pas éteindre ma lumière et me montrer dans des endroits et me sentir comme moi, pas rien là, vraiment moi, et ça marche aussi pour tous les humains, on a tous notre style de vie rien qu'à nous.
J'ai besoin de m'affirmer comme je suis et de pas cacher derrière des trucs qui me conviennent pas ou faire semblant d'être moche, enfin pas faire semblant d'être moche, mais me rendre moche pour ne pas déranger. Et c'est vraiment un truc que j'ai fait presque toute ma vie et j'en ai parlé aussi dans des épisodes, mais c'est fou de me dire que j'ai passé cette étape-là et qu'avant c'était aussi dans ma logique d'agir comme ça et je comprenais pas pourquoi j'avais des blocages. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages liés au corps et les gens disent que le corps c'est un peu comme l'eau. C'est tout le temps en mouvement. C'est pour ça que je danse aussi beaucoup en ce moment. J'ai besoin d'être en mouvement pour accepter mon corps, rentrer dans mon corps, être mon corps et plus être stagnante et bloquée. Il y a plein de gens qui sont hyper bloqués et qui avancent comme ça dans la vie et au final ils ont plein de trucs qui restent en eux et c'est tout le temps en mouvement en fait, comme l'énergie, c'est tout le temps en mouvement. Et quand tu n'es pas dans cette fréquence-là, ben, tu restes bloqué et tu peux pas atteindre ce que tu veux. Donc c'est sur quoi je travaille là pour mon nouveau style de vie. Désolée, je répète toutes les secondes mon nouveau style de vie, mais j'aime bien faire ça. Ensuite, niveau corps, j'aime bien être aussi bronzée. Donc ce que je fais, c'est que je mets des gouttes Clarins dans la crème parce que je sais que c'est ce qui me va bien et je me sens plus belle quand j'ai un teint allé. J'ai compris. Depuis longtemps, j'ai compris, mais maintenant j'applique vraiment. Par rapport à plutôt un truc de cerveau, c'est vraiment cerveau, mais plutôt, on va dire, émotionnel, c'est arrêter d'avoir peur de trop parler. C'est un truc que je fais souvent, et j'ai compris ça grâce à la Star Academy. C'est que j'expédie tout ce que je fais. Des fois, j'ai l'impression de faire des épisodes et de vouloir aller super vite, par peur de déranger, et par peur que ça soit chiant. Et j'ai quand même encore ce truc-là, alors que je me rends compte que chez les autres, quand les gens ont peur d'être chiants, c'est là qu'ils sont chiants. Quand quelqu'un arrive et a peur d'être chiant, que ce soit dans une vidéo, dans un podcast, dans la vraie vie, et qui crée ça en lui, encore une fois, c'est une énergie, ça va être chiant. Donc dans tous les cas, je veux plus ressentir ça pour moi-même et plus me dire ok, je parle trop, ok, il faut que j'expédie mon truc, ok. C'est un truc un peu toujours dans le rush et je parle vraiment vite et j'ai envie d'apprendre à parler plus lentement, à me poser, à être plus douce et ok avec le fait peut-être de faire des petits épisodes où je réfléchis et où je suis pas en mode prenez les infos et vous inquiétez pas, vous allez passer un bon moment dans tous les cas et ça va être super bien et je vais parler vite et je veux plus être comme ça. Voilà mon nouveau style de vie. Niveau sport et organisation, j'organise vraiment mes journées maintenant par horaire sur Google Agenda, ce que je faisais pas avant. Avant, j'organisais par liste. Et le fait de faire des listes va toujours me faire des trucs que j'aime pas au dernier moment et repousser tout le temps ces trucs-là. Alors que quand j'organise vraiment via horaire, ben, je sais que je veux faire ce sport à ce moment-là et ça peut être aussi un horaire de divertissement, me mettre 3 heures pour regarder un film, mais j'organise avec de belles couleurs et je me sens bien sur Google Agenda et ça me permet d'être plus organisée dans mon cerveau. Et pour le sport, je le remets en place parce que vraiment j'en ai plus fait depuis longtemps. Et il est en place aussi, que ce soit ici à Bruxelles chez moi, ou si je pars en voyage, ou si je suis quelque part avec quelqu'un. Ça serait pas forcément des séances, parce que je fais jamais ça, des séances de 3 heures, je fais jamais ça de ma vie. Mais juste séance de pilates, je le fais. Peu importe où je suis, même si je pars pendant un mois quelque part, ça n'empêchera pas que je ferai ma séance de pilates. Peu importe ce que la personne à côté de moi pourra penser, je m'en fous. Je fais ça parce que c'est emporter mon énergie avec moi et suivre mon rythme partout où je vais. Et pareil pour mon planning. Je vais pas me mettre trop de pression, mais ça m'aide vraiment de m'organiser. C'est même pas une pression, c'est plutôt un soulagement de me dire que ça va être comme ça, parce que sinon j'attends, et puis je me retrouve en dernière minute à faire des trucs et être stressée, tandis que quand c'est clair et organisé vraiment sur mon Google Agenda, peut-être que je ferai une vidéo, genre une semaine productive avec moi ou une journée productive et vous montrer comment je fais, parce que ça me soulage. J'ai compris aussi qu'il y avait plusieurs formes d'énergie qui peuvent être différentes à différents moments. Par exemple, quand je parle dans mon podcast, là, j'ai envie d'être tranquille. Par exemple, quand je suis en... Et je parle pas de même sujet. Par exemple, quand je suis en société, je peux être plus... J'ai envie de rigoler. Et ça, c'est un truc important parce que les gens pourront vous juger pour ça. Sur le fait que, oh, elle parle pas de la même façon dans son podcast. Oh, elle est différente quand elle fait ça. Mais ça, c'est un truc logique. Par exemple, Nara Smith, quand elle fait une vidéo où elle fait à manger, elle parle pas de la même façon que quand elle est avec son mec en train de rigoler ou quand elle a une interview parce que c'est son style dans sa vidéo et ça c'est un truc à comprendre et pas se sentir mal si on est différent, si on a différentes formes d'énergie à des moments donnés. T'as pas la même énergie quand t'es avec ton mec que quand t'es avec ta mère, t'as pas la même énergie quand t'es dans un podcast que quand t'es sur un plateau de télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les énergies peuvent être différentes et c'est normal et les gens vous jugeront quand même, donc ne vous inquiétez pas. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai décidé de me protéger, de créer mes protections intérieures dans mon énergie, ce que je faisais pas avant non plus. Et pour faire ça, ce qui marche le mieux, c'est de me voir comme si j'étais, enfin,
comme si j'étais mon enfant, comme si j'avais 17 ans. Pas un enfant de 6 ans, parce que c'est pas réaliste dans mon cerveau. Ça fait un peu bizarre de me dire que c'est un enfant de 7 ans qui est en train de faire un podcast ou d'avoir un mec. Du coup, c'est vraiment un enfant de 17 ans, parce que là, il a la maturité pour faire tout ce que je suis en train de faire. Et pourtant, vu que c'est mon enfant, je me dis, quand les gens dépassent des limites, j'arrivais pas à l'appliquer pour moi-même, parce que c'était hyper dur de le faire pour moi-même. Et quand je me vois comme mon enfant, quand des gens me font des histoires ou me promettent des choses qu'ils font pas, en fait, j'ai compris ça grâce à mon chien, parce que mon chien, c'est mon enfant. Et je suis partie 3 jours, et c'était pas prévu, et je l'ai laissé chez quelqu'un. Et vu que je voulais qu'elle se sente heureuse, je lui ai menti, et je lui ai dit, je reviens demain. Et quand j'ai fait ça, je m'en suis vraiment voulu, parce que je me suis dit, comment j'ai fait ça, elle est super intelligente, elle sait que c'est pas vrai, et du coup, elle va m'attendre. Et là, j'ai compris que les gens faisaient ça pour moi, en fait. Et vu que moi, j'avais mal au cœur, je me suis dit, mais tellement de gens me font ça, me promettent des choses qu'ils font pas, et moi, j'accepte, parce que je me dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand je vois ça pour mon enfant, donc ma fille de 17 ans se fait maltraiter par son mec, se fait ghoster, se fait promettre des choses que les gens ne font pas. Et les gens, ils vont toujours dépasser les limites tant que tu leur dis pas. Quand tu as ce truc en toi où tu dis, ok, maintenant j'ai décidé que c'est pas comme ça, ils vont pas oser le faire. Mais quand tu acceptes, ils continuent et ils vont jusqu'au bout. Et donc maintenant, je me vois comme si j'étais mon enfant et je me dis, j'ai envie que mon enfant, son mec la traite comme ça, non. J'ai envie que cette personne lui fasse ça, non. Et du coup, au lieu d'avoir de l'empathie et de me dire, oh, c'est pas grave, c'est bon, non, stop direct. Et du coup, mon énergie est plus claire et plus je me protège en fait du mal des autres. Et ça aussi, c'est un truc que t'emportes partout avec toi parce que peu importe où tu vas, ton énergie intérieure et tes limites que tu te crées, c'est important pour pouvoir te déplacer dans le monde et pas rester enfermé. Comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, pas se dire oh mon dieu, on va pas me faire du mal si je reste caché. On va quand même te faire du mal. Sors et crée tes limites parce que c'est l'énergie que t'as à l'intérieur de toi. Désolée, ma voix part. Et dernière catégorie pour cet épisode, c'est prendre soin de mon corps intérieurement. C'est vraiment hyper important. Je l'ai jamais fait. J'ai toujours mangé des n'importe quoi, du McDo, des trucs. Et je me rends compte vraiment que, encore une fois, l'énergie, tu es ce que tu manges. Et c'est pas une phrase à la con, c'est vraiment une vraie phrase. Parce que ce que tu mets dans ton corps, c'est toi. Ce que tu mets comme crème sur un petit bout de ton corps, c'est toi. Et tout est toi. Et ça, j'en suis seulement consciente maintenant. Donc c'est vraiment un truc que je fais parce que je sais que je veux avoir l'énergie que je veux. Et ça implique de manger des bonnes choses et de prendre soin de mon alimentation et de me sentir bien comme l'eau et d'être en mouvement et d'être dans une énergie et pas bloquée, pas une énergie stagnante, une énergie qui s'arrête jamais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Je suis un peu dans un mood bizarre en ce moment. Je sais pas si ça se ressent. J'espère que pas trop. Enfin, j'espère que vous passez quand même un bon moment, j'avoue. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous pouvez aller voir mes comptes Instagram, les trois, mon compte du podcast, mon compte de bijoux, mon site, ma chaîne YouTube. Écoutez mes autres épisodes si vous ne l'avez pas encore fait. Merci d'avoir écouté. À mercredi prochain et je vous fais de gros bisous.